Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de mes dernières lectures. Et en l'occurrence, j'ai 3 bouquins à vous présenter. Je vais commencer avec Captive, Les Nuits de Scheherazade de René Abdier. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc vous pouvez voir la couverture, ça vous dit peut-être quelque chose, vous l'avez peut-être vu passer. C'est tout simplement une réécriture des Mille et une nuits. Ça a été quand même énormément travaillé, je me suis renseignée, a priori les Mille et une nuits c'est un peu illisible, c'est super dur à lire, c'est fatigant, c'est pas très intéressant, ça se perd un peu parce qu'en plus on n'a jamais la fin des histoires qu'elle raconte chez Sheherazade. Enfin je pense que vous connaissez un peu tous l'histoire globale, mais du coup on va en reparler. C'est l'histoire d'un calife, il se marie avec une femme, à l'aube, il la trucide et comme ça, le lendemain, il se marie, il la retue, il se marie, il la retue, etc. Ça continue comme ça, c'est un cycle infernal. Et on va suivre l'histoire de Scheherazade. Scheherazade, il y a sa meilleure amie qui est morte comme ça, tuée par le calife. Et elle va vouloir se venger, et donc elle va se proposer, elle va être volontaire pour justement être la femme du calife. Quitte à se faire quick le lendemain matin. Le premier soir, du coup, le calife va arriver dans la chambre, histoire de quand même lui parler, faire semblant, tout ça, et elle va lui raconter une histoire. Et là, il va être subjugué par l'histoire, et du coup, il va pas la tuer parce que le lendemain, il veut la suite de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment une partie qu'on retrouve dans le conte original des Mille et une nuits. Donc ça va se passer comme ça, on va nous raconter 3-4 histoires, rassurez-vous, ça c'est que le début du roman. Ensuite, les choses vont évoluer parce que Scheherazade va comprendre que le calife n'est pas un homme sans cœur. C'est un homme qui nous est présenté comme très neutre. Je m'y suis pas vraiment attachée, mais il me rappelle un peu le personnage... comment est-ce qu'il s'appelait de la passe miroir. L'homme de la passe... Thorne. L'homme de la passe miroir qui était aussi très neutre, qui garde sur lui, qui ne laisse jamais paraître ses sentiments, etc. Le calife, il est décrit un peu comme Thorne. Mais je me suis beaucoup plus attachée à Thorne et je ne sais pas pourquoi. Scheherazade, elle, c'est une jeune fille fougueuse qui ne se laisse pas faire, qui a du caractère, qui est très honnête, un peu trop aussi parfois, ça lui joue des tours. Mais c'est aussi ce qui la rend un peu intéressante, c'est ce qui la rend vivante justement. Faut bien rajouter un côté vivant, surtout que ça se passe en Orient, c'est censé faire rêver, ça fait voyager, il y a du soleil, enfin tout ça, donc faut justement quelque chose de vivant. Et pour le coup, dans ce roman, l'élément vivant, c'est Scheherazade. C'est elle qui porte toute l'histoire. À côté de cette histoire, du coup, avec Scheherazade et le calife, on suit aussi l'histoire de Tariq. Tariq, c'est l'homme qui était censé épouser Scheherazade avant de partir pour se marier avec le calife. L'histoire de Tariq m'a un peu intéressée au début, mais après, franchement, je l'ai laissé de côté. Enfin, ça m'intéressait plus. Moi, je voulais juste suivre l'histoire du calife, savoir comment ça allait se passer au final avec Scheherazade. Parce qu'on voit bien au fur et à mesure qu'elle tombe amoureuse, mais en même temps, elle se l'interdit. Enfin, cet homme a tué sa meilleure amie. Comment ça se fait qu'il puisse être aussi mauvais foncièrement et en même temps qu'elle puisse en tomber amoureuse? Et donc tout repose sur une malédiction qui pèse sur eux. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse lire le bouquin. Franchement, ça vaut le coup, c'est bien écrit, ça se lit tout seul. Bah, je me suis couchée à 1h du mat, je sais pas si ça se voit sur mes yeux, mais justement pour finir l'histoire. Donc franchement, ça n'aime pas louper. On va passer au second bouquin. Je vais vous présenter donc Les Pierres de Fumée de Éric Boisset. C'est le premier tome, La Prédiction, sachant que le deuxième tome est déjà sorti, j'ai pas encore pu l'emprunter, mais ça va pas tarder. Faut savoir que la première partie est super longue. J'ai continué parce qu'on me l'avait conseillé de manière insistante, on va dire. Mais le début est très long et au final je regrette pas parce que c'est super. Le monde est super, c'est juste qu'il est très long à se mettre en place et ça c'est vraiment dommage. C'est l'histoire d'un père et de ses jumeaux, un garçon et une fille. D'un côté, il y a Eléa qui se fait enlever par des Romaji, un genre de lézard, et qui va être élevée par une reine. Et de l'autre côté, on suit... Les prénoms, c'est pas mon truc. Liam. Oui, en plus, oui, Liam. De l'autre côté, on suit Liam qui va essayer de travailler le pouvoir qu'il a en lui depuis qu'il est tout petit, mais qu'il n'a jamais fait réellement ressortir. Et donc, c'est une histoire à plusieurs voix. Ce qui est bien, c'est que les deux histoires sont intéressantes.
l'histoire de Liam comme l'histoire d'Eléa sont toutes les deux fascinantes, intéressantes. Et ça s'arrête pas non plus à chaque fois à des moments clés. Donc on a envie de continuer, mais sans que ce soit non plus trop addictif justement. Ça l'est, mais pas trop. C'est super bien écrit. Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est un monde vraiment à part que je veux vous laisser découvrir. Mais franchement, vous arrêtez pas aux 100 premières pages. Parce qu'au début, c'est l'enlèvement d'Eléa, c'est Liam qui lui court après. Et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, clairement, c'est l'entraînement. Quand ils commencent à appréhender leur pouvoir, quand ils commencent à comprendre tous les enjeux qui se passent derrière, pourquoi est-ce qu'Eléa, elle a été adoptée par un genre de reine tyrannique et ce jardinier avec qui elle s'entend si bien. Il y a plein de mystères aussi qui tournent autour de lui. Enfin voilà, ça vaut vraiment le coup de le lire et je suis curieuse de voir le second tome parce que là du coup il n'y aura pas besoin de toute la petite intro là qui dure plus de 100 pages. Donc allez-y, foncez. Donc, le troisième bouquin dont je vais vous parler, il s'agit de Les Stagiaires de Samantha Bailey. C'est un bouquin qui m'a énormément plu, donc je vous ai déjà présenté Nos âmes jumelles qu'elle avait écrit récemment. Donc là, Les Stagiaires, il n'est pas tout récent, mais il est super. C'est un des plus connus qu'elle a fait, donc je me suis dit, allez, il faut quand même que je le lise, tout ça. Donc je me suis lancée, franchement, je ne l'ai pas regretté. Ça parle en plus vraiment à notre génération, pour les 15-30 ans, ceux qui ont déjà fait des stages aussi, qui connaissent cette condition un peu limite du stagiaire, à faire les tâches ingrates, à pas toujours savoir où se situer, quoi faire, comment le faire, etc. Enfin, ça m'a vraiment parlé, pour le coup, j'ai déjà fait de stage, donc voilà, je sais ce que c'est. On va suivre l'histoire d'Ophélie qui est provinciale et qui a l'opportunité de faire un stage dans une boîte qui parle de jeux vidéo, de manga, enfin une boîte un peu geek quoi. Et donc elle va laisser son appart, elle va emménager sur Paris, essayer de se loger comme elle peut, de vivre comme elle peut, sachant que elle touche un salaire de misère vu qu'elle est stagiaire, genre autour des 500 € par mois. À Paris c'est quand même un peu compliqué, mais a priori ça peut se faire. Donc dans sa boîte, bien sûr, elle ne sera pas toute seule. Et justement, ce qui est intéressant, c'est les interactions entre les personnages. Que ce soit avec les boss, que ce soit avec les autres stagiaires. C'est vraiment bien présenté. C'est tout l'intérêt de ce roman. Parce qu'on nous présente les différents types de boss. D'un côté, il y a le boss super sympa, copain avec toi. Ensuite, il y a le boss un peu je m'en foutiste. Genre, je viens bosser parce que sinon, j'aurais pas ma paye. Mais ça me fait chier quand même. Si je pouvais rester chez moi, je dirais pas non. Ensuite, il y a aussi le boss qui est surbooké, genre entre 3 coups de téléphone et 2 mails. Au fait, j'attends ton compte rendu là sur les 3 dernières réunions qu'on a fait ces derniers temps. Je savais pas. Les stagiaires, c'est complètement autre chose. Ils ont l'habitude le midi ou le soir de se réunir ensemble dans un bar sous la boîte. Oui, à côté, enfin dans la rue. Et donc ils discutent entre eux, ils dragouillent un peu aussi, enfin voilà, ils draguent, il y a des amourettes, il y a des coucheries aussi, mais ils ont chacun du caractère. Ophélie, c'est la fille volontaire, la fille un peu passe-partout, je dirais, la fille un peu commune, mais qui a quand même de l'intérêt, qui a un peu de caractère quand même, qui sait, il y a un moment où il faut dire non, quoi. Et elle sait qu'à un moment, voilà, justement, il faut affronter les problèmes. À côté, il y a Hugo. Hugo, c'est le type toujours cool, disponible, bon copain. Il y a Arthur. Arthur, c'est le dragueur, trop sûr de lui. En plus, il est riche, un peu un fils à papa, voilà. Il y a Enissa. Enissa, c'est la fille un peu pouf. Je suis désolée, mais il y a un moment, il faut dire les choses telles quelles. Voilà, toujours en talons hauts, bien maquillée, bien habillée. Toujours sur le paraître, alors qu'il y a un moment, il faut montrer aussi ce qu'on est à l'intérieur de nous, enfin voilà. Il y en a encore d'autres, enfin voilà, ils sont toute une bande. Il y a Alix aussi. Alix, justement, c'est la fille un peu ronde, un peu geek, et justement qui a du mal à se trouver des amis parce qu'elle a son univers à elle, et donc quand on n'en fait pas partie, c'est compliqué. On ne peut pas devenir ami avec quelqu'un avec une personne avec laquelle on n'a aucun point commun. Donc on va suivre toute cette bande de jeunes qui va évoluer dans la boîte, donc avec des déceptions bien sûr et avec des joies aussi. Voilà, c'est des tranches de vie, c'est du quotidien, mais c'est super bien présenté, les relations entre les personnages sont vraiment bien. Ils parlent via un outil dans la boîte qui s'appelle Communicator, c'est un genre de chat. Donc ce qui rend aussi tout ça assez moderne et assez dynamique.
Le récit est vraiment dynamique, on s'ennuie pas, il se passe tout le temps des choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, simplement moi ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs, donc je vous le conseille. Je vais m'arrêter là-dessus et je vous souhaite de bonnes lectures pour la suite. Je vous dis de toute façon à très bientôt. Ciao!